Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit moment super sympa, hein. Donc déjà d'une, pourquoi vidéo avec RC Fast Car, comme toujours vous connaissez, la fiabilité, hein. Et un abonné qui s'appelle Romain qui nous a fait qui nous a envoyé un petit mail comme quoi qu'il a commandé un engin chez RC Fast Car. Donc il nous a dit: les gars, écoutez, voilà, vous m'avez un peu ambiancé avec les vidéos bateau. Donc c'est commandé un magnifique engin dont vous n'avez pas tardé à voir, donc avec des briefings avec Loïc. C'est parti les mecs, bon week-end à vous, n'oubliez pas, hein, à fond sur la gâchette, big up. On y va. Bra. Bon alors les amis, hein, je suis pas tout seul avec le général, hein, il y a l'équipe derrière, tout ça, donc voilà. Après sur la fin de la vidéo vous verrez Romain qui a acheté cet engin chez RC Fast Car, donc voilà. Donc les amis, c'est parti pour le déballage. On va pas vous faire un petit contour de la boîte, c'est mieux d'attaquer dans le vif du sujet tout de suite, hein, donc il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà les amis, hein, donc voilà. Galère pour démonter. Migeco 36. Donc là on vous présente le Migeco 36, comme Luc l'a déjà dit parfaitement, donc une couleur assez extravagante. Donc attention, c'est un bateau qui existe en vrai. C'est un bateau qui existe en vrai, donc voilà, c'est ça, c'est le truc de Key West aux États-Unis. Donc tous les bateaux que vous avez comme le Genesis, Performance, c'est des coques existent en vrai. Donc les amis, c'est une coque de combien déjà en général? 91. 91 et de 4 cm. Voilà, et de largeur 32,4. Voilà, j'ai pu étudier le bateau, on voit le général qui est là, donc voilà. Donc là les gars, c'est une coque de vitesse, c'est une coque moi je suis déjà assez impressionné déjà qu'elle soit montée en 2x3S 6S, hein, donc c'est énorme. Par contre elle a un bon poids, hein. Donc c'est quoi le poids en général, non? Les gars, je suis un feignant. Quoi, c'est 9 kg, 4 kg, je sais plus. 4 kg 9. Merci Romain, 4 kg 9. On voit les mecs qui ont préparé l'unboxing. Ah, au moins c'est du naturel les amis, c'est déjà ça. Ouais. Donc 4 kg 9 pour un gros bestiau comme ça. Donc là, je suis assez étonné. Donc franchement, la peinture elle est magnifique. T'en penses quoi gros? Je te reprends, c'est une coque en 2x3S. Mais aussi en 2x6S. Voilà, 2x3 et 6S. Donc moi j'étais assez surpris, hein. Donc voilà. Perso, voilà. Donc là les amis, on va vous ouvrir ça tout de suite. On va commencer déjà à vous parler un peu de la coque, la qualité de la coque et ce qu'on pense. Donc là déjà, c'est du fibre de verre. Ouais, hein. fibre de verre. Donc ça c'est la profession de Loïc parce que c'est lui qui a renforcé toutes les coques avec le frangin, avec Kevin aussi, hein, pareil, ils ont renforcé toutes les coques. Donc là la coque elle est en fibre, c'est ça gros? Ouais, et l'avantage de la fibre de verre, c'est que si vous tapez ou si vous avez un choc, contrairement à l'ABS, la fibre de verre est réparable. Voilà, il répare avec du mastic et tout. Donc ça, ouais, mastic, fibre, c'est ça. Résine époxy. Exactement. Donc ça, ce sont des choses que vous allez voir avec Loïc et le frangin, Kevin. Voilà. Ce sont eux qui sont plus habilités à ça. Moi, je suis le pilote, hein, donc voilà. Donc là, les amis, cette coque, moi, je conseille déjà d'entrée de jeu à la faire naviguer que en 2x3S, pas en 12S. Pourquoi? Parce que le choc au contact de l'eau, c'est comme du béton. Ça, elle peut casser, voilà, mais après la fibre, ça se répare. Donc là, on va déjà commencer un peu par l'extérieur. Hop là. Donc, comme vous le constatez juste là. Donc là, le gouvernail, la manière comment les fixations elles sont posées, les hélices. En hélice, on en a combien gros? C'est hélices de je dirais 43 en hélice. Ouais. Alors, ce sont des hélices 43 alu. Donc, ce sont des hélices classiques, ProBoat même, propre à ProBoat, qui sont pas équilibrés, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment du loisir pour ProBoat, c'est vraiment pour s'amuser. Mais comme quand moi, même, le Impulse, au début j'avais une hélice de base. Ouais, en plus c'est une hélice de base. Ouais. Donc là, c'est vraiment des hélices, voilà, simple, loisir, gouvernail pareil. Donc par contre, j'aime beaucoup la fixation du gouvernail, franchement. Je vous ferai des photos, les amis. La potence, on appelle une potence, je vous ferai des photos qu'on mettra dans la rubrique communauté, que vous verrez de plus près. Donc là, voilà, donc la coque elle est en fibre, donc franchement elle est bien agencée, j'aime beaucoup, mais on peut la renforcer, comme on vous l'a déjà dit, donc vous verrez à l'avenir si Romain souhaite renforcer la coque
intégralement selon ses projets. Voilà. 2 x 6S, c'est énorme. Conseillé. C'est conseillé, mais voilà. C'est conseillé de la renforcer avant de passer en 2 x 6S. Au passage, merci à toi Romain de nous avoir fait la route pour nous ramener cette coque. Et merci de nous avoir fait confiance via RC Fascar, hein, ça fait plaisir de ta part, c'est cool, franchement cool. Merci à Kevin, hein, le caméraman il est là aujourd'hui, hein, donc sans lui ça serait mort. Donc voilà, et pour les croissants qu'il a ramenés, c'est cool. Donc là les amis, nous sommes sur des moteurs de combien gros déjà? 3674 en 1900 kV. 3674 en 1900 kV, donc ça ce sont des moteurs qui sont pas très gros, pas très petits non plus, mais qui ont une certaine capacité un bon couple. Voilà, un bon couple pour emmener tout le poids qu'il y a. Donc ça c'est excellent. Et en variateur, on en combien? 120 ampères. 120 ampères en variateur. Qui prennent jusqu'à 6. Et par contre, les configurations, c'est une configuration dynamique. Ce ne sont pas des Spectrum. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est la classe d'avoir des configurations dynamiques. Pour moi, honnêtement, je dis que c'est la classe. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout Spectrum, sauf en radiocommande en haut de gamme. Toutes les configs Spectrum qu'on a eu dans on a eu que des galères, hein, donc voilà. Donc franchement les amis, cool sur cette configuration dynamique. Donc un récepteur Spectrum S605 et un récepteur SR215. Ça va. Donc et là, ce qui a beaucoup changé chez Probot, c'est on est en train de se rendre compte que la transmission, c'est une transmission en 4,64. Voilà, alors qu'avant c'était du 3,8. C'était du 3,8, c'était vraiment très fin, très faible. Et après, je parle de ça il y a 6 ans. 6 ans, Le Probot, effectivement. Il y a 6 ans. Et moi, quand j'ai acheté le Probot, j'étais en 3,8. Et ouais, on n'arrêtait pas de casser les transmissions. À chaque fois, on cassait. Et là, on voit vraiment que... Ils sont montés en 4,75. Donc vous inquiétez pas les amis, c'est pas... Désolé, hein, donc c'est pas chose évidente à vous montrer. Après, je pense on va faire des photos et il y aura on fera des photos dans la rubrique communauté parce que c'est pas évident à vous montrer voilà, la petite bête et tout. Donc voilà. Mais en tout cas, donc là c'est une coque en fibre. Donc loisir, hein, c'est pour toute personne. Hein. Donc franchement, c'est beau loisir. Du beau loisir. Donc franchement, pour débuter c'est bien, mais faites attention à ceux qui n'ont jamais fait. Donc comme vous avez pu déjà le voir avec RC Fascar, avec le Sonic Wake, qui a lui un caisson de retournement, mais c'est un monocoque en coque ABS qui n'a rien à voir avec celui-ci. Là on parle vraiment d'une puissance extrême. Là c'est vraiment du démon. Là c'est vraiment et vu, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est vu l'envergure de la coque, on peut même mettre des moteurs un peu plus gros. Donc je dirais même 40-82, sans exagérer. Donc ça c'est excellent. Ça passe facile. Ça passe facile. Et là faut renforcer. Faut renforcer vraiment la coque obligatoirement. À savoir qu'une coque, ça se renforce pas en 2 jours. Voilà, faut laisser une bonne plusieurs semaine. étapes. Plusieurs étapes. Il y a au moins. C'est quoi les étapes concrètement? Poncer? Bah déjà vider la coque. Voilà. Enlever les excédents de colle, de résine. Faut poncer. Passer l'acétone pour enlever toute la poussière. Et là après, résiner. Faire tes découpes de carbone Kevlar. Sachant qu'il faut aller aux arêtes. Au pic, jusqu'au bec. Au bec, voilà. Donc voilà les hommes. Et après, il y a des points qu'il faut plus renforcer que d'autres, notamment là, aux fixations. Il faut vraiment doubler ici, parce que c'est important. Alors, moi, ce que je relève, pourquoi on parle beaucoup de renforcement? Parce qu'une coque comme ça, quand elle se casse, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire que la coque est morte. Non, elle n'est pas morte, tout dépend des dommages qu'il y a eu sur cette coque. Nous, on parle de renforcement parce que nous, on a galéré. À l'époque, on ne connaissait pas ce qu'il fallait faire pour pouvoir atteindre ce niveau en bateau. Il n'y a pas beaucoup de vidéos d'explication. Donc nous, on va travailler dessus. Parce qu'on a débuté. Voilà, on va vous faire des vidéos d'explication vraiment. Là, on ne voit pas le bateau, il est juste au-dessus. On vous montrera à l'occasion des bateaux vraiment plus renforcés en carbone Kevlar. Par contre, ce que j'aime bien ici, c'est vraiment tous ces supports pour les batteries. Donc ce que vous voyez en plastique, hein, c'est vraiment cool. Je vais vous zoomer ça un petit peu les gars. Voilà. Donc voilà, tous ces supports en plastique, vous voyez, c'est support batterie. D'accord. Par contre, à l'occasion, pour ceux qui connaissent, ils peuvent carrément enlever tout ce support et mettre leur fixation propre à eux-mêmes, ce qu'ils souhaitent. Donc voilà. Donc c'est un bateau loisir, mais je tiens aussi à relever, c'est pas pour n'importe qui. Faut vraiment savoir ce qu'on a dans les mains, faut vraiment être assez assidu, quelqu'un qui voilà, parce que là ça pousse et c'est pas parce que c'est sur l'eau qu'il n'y a pas de danger pour l'homme. Ça peut partir en boomerang, il y a vraiment des normes à respecter, il y a des codes à respecter dans le bateau. C'est pas on met à l'eau,
on tire sur la gâchette comme une voiture et voilà, non. Ah là, déjà, vous faites ça, vous tirez sur la gâchette comme une voiture. Voilà, bateau, là ça vole. Là, il reste bloqué en plein milieu de l'eau. Là, c'est le bateau ramasseur. Ici, vous connaissez pas, voilà. Donc là, c'est le Migeco avec RC Fascar. Ouais. Donc, cool. Donc, on vous avait dit, hein, tout doucement, des vidéos de bateaux vont arriver. On a eu quelques petites lacunes, mais c'est là, ça y est, c'est en place. Donc, et d'ailleurs, en parlant de bateau ramasseur, on peut peut-être en profiter. On va vous montrer un petit peu, vite fait, prends le gros. On va vous montrer un autre bateau de chez RC Fascar aussi. Donc voilà, c'est un hydroglisseur de chez Probot aussi. Donc qui va nous servir à... Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'hélice dans l'eau. Il est vraiment à ras de l'eau. Et il va nous servir à pousser les bateaux. Donc là on est en attente d'un système. Pour rattraper les coques en fait. Pour rattraper les coques. Et je ferai plus de détails et on fera le montage et l'unboxing voilà. Mais complet du montage. Déjà là on peut déjà pousser les coques hein, en cas de problème. Et déjà ça nous aide vachement. Voilà. Ça nous évite d'aller à l'eau. Parce que moi je trouve que c'est dommage qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont peur de faire cette discipline. Parce qu'ils parlent de oui, s'il reste bloqué sur l'eau, comment ça se passe. Non, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça. Or c'est une belle discipline, il n'y a pas que la voiture, il y a beaucoup de personnes qui médiatisent la voiture. Or dans le modélisme c'est très vaste, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Donc voilà les amis. Donc là, Romain, merci encore à toi. Et un petit détail, donc comme vous avez vu sur ce bateau, c'est pas comme sur certains des bateaux comme sur le Sonic Wave. Vous avez vu le Sonic Wave, l'eau passe dans le gouvernail pour refroidir. Là carrément, vous avez l'eau passe en dessous, qui veut dire que c'est ici. C'est vraiment fait proprement. L'eau elle s'infiltre sous la coque quand le bateau il navigue et en fait ça refroidit les variateurs, moteurs. Voilà. Là vous avez aussi. Ça ressort ici. Ça ressort ici. Ça ressort juste en haut, juste là. Ça c'est original par contre. C'est original. J'ai hâte de voir. Hein. Donc voilà, ça c'est original. Donc c'est vraiment super bien parce qu'on n'a pas besoin de dépendre d'un gouvernail qui lui a des trous dedans, qu'on doit mettre des durites et tout. Là, la navigation, quand il navigue, voilà, l'eau elle s'infiltre. C'est la vitesse qui fait la vitesse où l'eau elle passe. Après, il y a possibilité de mettre des pompes. Il y a possibilité de mettre des pompes dans ce genre de coque. Jamais fait. Alors franchement, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai largement sous-estimé ce bateau. Franchement, parce que moi, je voyais directement Racing Powerboat, MHZ ou TFL. Et là, je vois que vraiment, Probot, ils sont vraiment très chauds sur ce concept. Franchement, je crois que on va faire RC Fascar commander un deuxième, hein, je crois. Romain, t'en penses quoi? Donc là, les amis, on va vous présenter Romain quand même. Romain, tu peux venir vite fait là devant la caméra si tu veux. Hein. Romain, on va vous présenter Romain. Il va vous dire un peu ses petits ressentis de RC Fascar et tout. Bonjour. Donc voilà, voici Romain, les amis. Donc il fait 2 mètres. Ouais, donc voilà. Donc qu'est-ce que tu penses d'RC Fascar? Bah franchement, moi je suis satisfait. Vas-y Franco. Hein. Moi je suis satisfait de RC Fascar. C'est pas la première fois que je commande chez lui. À chaque fois je reçois mes cartons en bon état. Mes véhicules, soit véhicules, pièces ou comme le bateau aujourd'hui comme tu vois. Franchement je suis pas déçu. Et j'aimerais dire un grand merci à MCL Modéliste surtout parce que c'est grâce à eux. Ça fait quasiment 10 ans que je les connais. Et depuis que je suis dans le modélisme, c'est grâce à eux. Et je connais pas mal de choses. Je ne suis pas déçu. Et honnêtement, merci encore à vous tous pour écoute, hein, ça fait plaisir. Hein. Merci à tout le monde pour ce bateau, je suis fier. Et c'est cool, ça fait plaisir, quoi, merci. Et dis-moi une dernière chose, sur RC Fascar, qu'est-ce que tu penses du site? Le site franchement il est vachement vague. Très vague et on a accès au site très facilement, même pour la recherche des pièces, même pour ceci, même pour tout ce qui est arma. Et la communauté, la communauté elle est excellente. Et la communication mail avec lui, c'est radical. Je l'ai dit au téléphone, franchement, et au bout de. J'ai envoyé un mail, le lendemain il m'a appelé pour trouver parce que j'avais commandé une pièce. Bon, j'ai fait moi-même une erreur de référence, ouais. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé un mail, il m'a rappelé et le lendemain, ça a été rapide. Vraiment très rapide. Le lendemain, il m'a appelé, on a trouvé une solution, j'ai renvoyé la pièce, il m'a renvoyé, ça a été très rapide. En moins d'une semaine, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Ok, c'est cool, c'est cool. Merci à toi d'être venu. Donc, merci à vous en tout cas. Pas de soucis. De toute façon, les amis, on va tester ça ensemble. Hein, donc voilà. Donc personnellement, oui, il y en a qui diront on est pro RC Fascar. Non, c'est que même moi. Vas-y, après, si tu peux y aller. Donc, même moi personnellement, voilà, RC Fascar, depuis que je commande chez lui avec les gars, et je pense que vous aussi, hein, ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent,
On n'a aucune galère que RC Fast-Car. Il y a des ruptures de stock, il rapprovisionne, c'est cool, à l'écoute, réactif, sympa. En plus, ce que j'apprécie, c'est qu'il a agrandi la gamme. Donc, que moi je précise bien, RC Fast-Car est propre à Arma. D'accord? Il a simplement agrandi. Ne vous affolez pas, il est toujours propre à Arma. Sa priorité, c'est Arma et rien d'autre qu'Arma. Il a agrandi sa gamme. Il a Horizon. Il a Horizon, donc c'est cool. Il a un peu agrandi. Moi, ça me fait plaisir parce que voilà, j'aime bien Probolt, j'aime bien Axial, j'aime bien Lozi, tout ça. C'est cool. Mais il reste propre à Arma. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois, gros, tu vois. C'est bien spécifié sur le site. C'est bien spécifié. Qu'il fait bien Horizon Hobby, donc tout ce qui est Lozi et toute la marque Lozi Probot. Et il y a un délai de 11 jours entre le temps, parce qu'il n'a pas forcément les stocks Horizon Hobby, parce que effectivement, comme disait Manu, il est propre à Arma. Il peut avoir du Horizon Hobby et c'est sous 10 jours. Le temps qu'il commande, que ça arrive chez lui et que ça arrive chez vous, il y a un délai de 10 à 11 jours. Donc voilà. Donc les amis, franchement cool. Bon, cette petite vidéo, vous inquiétez pas, on va vraiment entrer dans le détail dans le bateau. C'est que là, on veut pas bourriner tout de suite parce que c'est pas tout le monde qui connaît le bateau. Et moi, c'est vrai que clairement, j'en ai un peu marre. J'aime la voiture, mais j'en ai un peu marre de voir voiture. On fait tous la même chose, alors que c'est très vaste. Donc c'est bien un peu de s'épanouir ailleurs parce que tous les matins, se lever voiture, tu dors voiture, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Il y en a assez. Il y en a d'autres projets derrière. Donc voilà, après il y a les finances, tout ça. En tout cas, merci à Romain, merci à la rapidité de RC Fast-Car les gars. Désolé, je cache le général, hein, donc voilà. Donc les amis, bon, on va faire naviguer ça. Je vous dis bon week-end à vous, prenez soin de vous surtout. Et amusez-vous bien sous la chaleur les gars. Big up. Bon week-end. Bon week-end à vous. Bra